friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h55. Dans 3 minutes, le coup d'envoi d'Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. Mais d'abord, la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Japon avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. Qu'est-ce qui mobilise la presse à Tokyo ? Oppenheimer, qui est enfin sorti en salle au Japon, avec 8 mois de retard, à cause du scandale Barbenheimer, écrit le quotidien Yomiuri. Ces photomontages viraux et odieux qui, l'été dernier, tournèrent en dérision les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Le tumulte a beau s'être apaisé, le distributeur du film craint des appels au boycott ou des manifestations, selon le Japan Times. Ce serait parfaitement naturel pour l'hebdomadaire Weekly Gendai, puisque Oppenheimer évoque à peine ces bombardements. C'est la grande faiblesse de ce film aux yeux du Mainichi. Elle décontenança beaucoup d'habitants des 2 villes martyrs où il fut projeté en avant-première, rapporte le Asahi. La vie et les états d'âme d'un scientifique plutôt que les conséquences catastrophiques de son invention, pour le quotidien nationaliste Sankei, ce film est hors sujet, voire insensible et même inhumain. C'est ce qu'on lit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux japonais. Nous sommes maintenant en Turquie où l'on retrouve Jeanne Joulot. Grand débat politique dans le pays, Jeanne. Et cette question, qui gagnera la ville d'Istanbul ? Tous les regards sont tournés vers la mégalopole de 16 millions d'habitants, écrit la BBC Turkcell, car qui remporte Istanbul remporte un énorme avantage politique. Le président Recep Tayyip Erdogan l'a bien compris et compte récupérer cette ville symbole. Le week-end dernier, explique Anadolu Ajansı, il a organisé un immense meeting pour soutenir son candidat Murat Kurum, un ancien ministre de l'Environnement. Face à lui, l'actuel maire Ekrem İmamoğlu, leader du principal parti d'opposition, a vu ses chances de victoire s'amoindrir, écrit Haberiyedi, et ce après l'explosion de la coalition qu'il avait portée au pouvoir en 2019. D'après les sondages, les 2 hommes sont au coude à coude, rapporte Euronews. Nous sommes enfin en Algérie avec Nour Chahine. Qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse à Alger, Nour ? Eh bien, la presse parle de publicité dans les médias. L'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, l'ANIRA, durcit le temps face à la diffusion excessive de spots publicitaires, lit-on dans le quotidien El Watan. L'autorité reproche aux chaînes de télé de privilégier leurs intérêts commerciaux au détriment de l'intérêt du téléspectateur et de l'intégrité des œuvres artistiques. Surtout que durant le mois du Ramadan, les Algériens sont friands de programmes télé et les marques veulent en profiter pour augmenter leurs ventes. Difficile de trouver le bon équilibre, commente l'expression. En tout cas, les chaînes de télévision mises en cause ne semblent pas être très coopératives. 39 minutes de pub en 1 heure. La réponse d'une chaîne télé à l'État, titre Le Soir d'Algérie, ce qui a poussé l'autorité de régulation à convoquer en urgence les représentants des chaînes de télévision pour une mise au point. Merci Nour Chahine, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.